Ah, pour une fois, c'est une vidéo récréative que je fais. Je vais pas taper sur l'islam ou faire. Mais je pense qu'il faut que je la fasse. Je sais pas quel hashtag je vais mettre pour la retrouver parce que sinon, elle se perd. Si elle se perd au fond de ma TL, je mettrai plus de temps à la retrouver qu'à la refaire. Donc, je vais essayer de la garder sous la main. Mais je voudrais faire quelques remarques sur les spaces Twitter parce que je peux comparer dans la mesure où moi j'ai pas de vie, j'ai pas de vie, j'enregistre tout, je collecte des idées, je passe à peu près mon temps entre les spaces Twitter, les lives TikTok et les lives YouTube à enregistrer des passages conceptuels. Alors, bon, évidemment, il y a un biais de ma part, subjectif, parce qu'évidemment, ça m'énerve quand il n'y a pas de concept ou d'échange d'idées, parce que du coup, je perds tout, je peux rien enregistrer, j'attends pour rien, que des gens aient fini de s'engueuler, ou alors on comprend rien parce que deux personnes parlent en même temps, ou alors l'autre ou le coach ou d'autres gens se mettent à mettre une note ou à choisir ce que l'intervenant doit dire, etc. Enfin bref, on a tout un tas. Donc ça peut m'influencer, mais c'est pas grave. Je fais cette audio en sachant que je peux être influencé par mon propre objectif qui est de passer à plein temps à enregistrer des gens dans des conversations qui sont politiques. Alors déjà, vous avez des space Twitter, donc je vais en profiter pour faire la liste de tous mes ressentis. C'est pas une vidéo avec une recherche d'objectivité, je vais dire je vais témoigner de tout ce que je ressens. Déjà, on a des spaces où des autres laissent monter des trolls. Alors je vais parler les différents trolls. Vous avez Chico, vous avez Vera. Alors Vera, ça dépend. Elle monte pour empêcher les gens de parler, pour empêcher les adversaires, ce qu'elle estime être ses adversaires de parler. Donc je dirais que c'est plus du fond. Vous voyez, même si on peut le lui reprocher. Par exemple, si je suis dans un space et qu'elle détecte, vous la verrez accourir et parler en même temps que moi en espérant que l'autre la vire pas. Voilà. Par contre, Chico, il troll tout le monde. Fred, From Brest, il troll tout le monde. Vous avez tout un tas de comptes comme ça. Il ne monte dans les spaces que pour troller et essayer de provoquer le bazar. Enfin voilà. Alors ils essayent d'insulter au sens propre ou figuré pour énerver une personne qui du coup va les couper et puis ça va devenir le bazar. Donc déjà, on peut s'interroger sur des gens qui prennent leur téléphone ou leur ordinateur un dimanche après-midi ou un jour de la semaine pour faire ça. Euh, Normalement, les gens, mais il y a quelques célibataires dans la vie, mais les gens sont pères de famille, mères de famille, ils ont des enfants. Pourquoi ils font ça? Quel plaisir ils trouvent? Voilà. Alors après, on peut envisager qu'ils aient des problèmes personnels, voilà. Mais c'est bizarre, parce que moi je vois pas le plaisir qu'ils ont, mais après ils trouvent peut-être un plaisir à faire ça. Vous avez aussi Stéphane 666, vous avez des gens qui cherchent à capter les gros mots, mais jamais le font. Donc tout le système des brefs de space. Donc moi, bref de space, c'est un bon concept, ça me plairait. Mais à chaque fois qu'ils saisissent quelque chose, c'est pour dégrader une image d'un autre, d'un intervenant, pour montrer qu'il a dit des gros mots ou qu'il a dit des dingueries, mais des dingueries de forme, des menaces de mort, des trucs, des bricoles, des trucs. Je parle pas de musulmans là, je parle d'intervenants qui font des menaces de mort sans importance. Je parle pas de gens dangereux. Et du coup, ça sert à rien, quoi. Enfin, ils ont une liste énorme de brefs de space qui servent strictement à rien, si ce n'est à ridiculiser divers intervenants. Et moi, je suis tellement ennuyeux que, évidemment, je figure pas dans Bref de Space, parce que je ne présente aucun intérêt. Tous les gens ennuyeux, évidemment, ils s'en foutent. Tous les gens qui sont ennuyeux, voilà, qui ont à venir apporter une idée, qu'on soit d'accord ou pas, mais en tout cas, qui vont affirmer quelque chose. Moi, j'aurais bien aimé figurer dans Bref de Space où je dis qu'il faut interdire les religions aux moins de 18 ans, par exemple, parce que ça donne de l'audience à cette idée. Bon, bah, ça les intéresse pas, ils s'en branlent. Voilà. Ils vont par contre, les complotistes, les fous du bus, ils aiment bien les enregistrer. Voilà. Donc déjà, il y a ça. Il y a ceux qui passent leur temps à troller l'espèce et il y a ceux qui à la fois les trollent et les enregistrent. Ensuite, autre catégorie que je trouve étrange, mais je ne fais que donner mon avis. On a le droit, moi je fais partie des gens qui ne pensent pas que donner un avis c'est faire des reproches à quelqu'un. Je donne juste mon avis. Moi je ne partage pas cet intérêt, par exemple. Les gens qui écoutent de la musique dans les spaces, sachant que le son d'un space est totalement pourri. C'est une offense à la musique. J'ai rarement, je ne pensais pas qu'un jour dans ma vie, à plus de 60 ans, je croiserais des gens de 40, 50 ans qui salissent la musique au point d'en passer dans des spaces. Et puis alors, vous arrivez dans le space, l'hôte ou le co-hôte ou un intervenant a décidé de passer de la musique. Et puis tout le monde se tait, attend que la musique soit terminée. Et putain, vous avez des applications déjà qui rendent beaucoup mieux le son qu'un space Twitter. Ensuite, normalement, pour écouter de la musique sur un téléphone, c'est quand même moyen. Il y a des chaînes hi-fi, vous avez tout un tas de matériel de qualité pour écouter de la musique. C'est assez bizarre d'avoir... Moi, j'ai entendu des musiques que j'aimais. Et l'entendre à travers le haut-parleur d'un space Twitter, ça m'a... c'était... Je me disais, mais comment on peut faire subir ça à la musique? Bon, après, c'est pas grave, je veux dire, les gens ont le droit. Troisièmement, les gens qui mettent des notes. Genre, tu fais une intervention, tu reçois ta note. Comme si c'était des êtres supérieurs, des jurys qui viennent évaluer ce que l'intervenant a dit.
et puis ça arrive aussi souvent, qui vont évaluer sa santé mentale. Mais à quoi ça sert? Enfin, je veux dire, tout le monde a entendu, tout le monde peut avoir une idée, on n'a pas besoin d'un guide, on n'a pas besoin d'un intervenant qui nous explique que machin est fou parce qu'il a dit ça, parce qu'il a défendu l'islam, ou parce qu'il a défendu le nazisme comme Edilos. On l'entend, on sait, voilà, on sait, on a tous un avis sur les gens qui sont soit malades, soit, voilà, bon. Et puis ils le sont peut-être pas, peut-être qu'ils jouent un rôle, etc. Vous avez des tas de fonctionnaires qui s'infiltrent pour essayer de récupérer comment dire, des propos pour savoir ce que les gens ont dans le ventre. Donc vous en avez qui font semblant d'être totalement tarés, juste pour pouvoir, donc ils vont tenir des propos. Il n'y a pas de bon, Edilos j'ai des doutes, mais il n'y a pas de garantie qu'Edilos ne soit pas quelqu'un qui combatte profondément l'antisémitisme et le nazisme, mais fasse semblant, de manière à être invité dans des spaces nazis et antisémites et à récupérer. Bon, vu tout le temps qu'il passe à déblatérer 90% du temps pour ne rien dire, hein, je rappelle qu'il avoue ses positions, mais seulement 10% du temps, puisque 90% du temps, il le passe à taper sur un tel, des tweetos, quoi. Il les accuse d'être juifs, il les accuse de mentir, ceci, cela. Donc c'est peu probable, hein. Les fonctionnaires n'ont pas le temps de faire ça. Voilà. ActuGoy serait plus dans... Et encore, c'est pas clair. Bref. Ensuite, vous avez les gens qui pensent que les spaces de Twitter sont des lieux de débat. Non, non, c'est pas ça un débat. Vous pouvez pas débattre. Pourquoi? Parce que quand une personne elle a commencé à intervenir pour dire son truc, elle le dit pour qu'on sache, elle propose une idée. Et ensuite, il faut au minimum plusieurs heures, voire plusieurs jours de cogitation pour réellement répondre à cette idée. Si vous répondez au bout d'une seconde, c'est d'office disqualifié ce que vous allez dire. Sauf si c'est pour donner une information pratique, pour dire que vous avez mal entendu un mot, ou pour dissiper une ambiguïté. Donc là, vous allez poser une question à l'intervenant pour qu'il précise sa pensée. Mais le contredire en balançant un contre-truc trouvé en une seconde, ça n'a aucune valeur. Sinon, vous seriez tous médailles de mathématiques et prix Nobel de physique. Si le cerveau humain était capable de réfléchir en 1/10 de seconde à ce qui va répondre à la personne précédente, les gens seraient des génies. Ils auraient des QI gigantesques. Donc, c'est encore un manque de patience et un besoin. Ce ne sont pas des débats, ce sont des petites guérillas de phrases. C'est du Brise de Nice, quoi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore? Et tout ça, en fait, ça dénature ce que les gens pensent. Parce que la personne, elle se dit, bon, bah, comme un tel, il va répondre si, moi, je vais plutôt tourner ce que j'ai à dire comme ça plutôt que comme si, parce que je vais essayer d'anticiper, d'empêcher telle objection. Et à la fin, les gens, bah, ils disent plus rien, ils n'expriment pas leur idée parce qu'ils anticipent, non pas l'objection qu'on va faire dans une semaine après avoir cogité, ça, c'est normal qu'ils anticipent un contre-argument sérieux, mais ils vont anticiper un truc de forme. Vous voyez, c'est en fait un positionnement orgueilleux sur le moment. Autre problème. Les hôtes, alors ça c'est plutôt les hôtes, hein, parce que c'est eux qui peuvent couper les micros, qui veulent commander le propos de la personne qui intervient, mais en temps réel. C'est-à-dire qu'il le corrige pendant qu'il parle, qui lui dit je te pose une question mais je ne veux pas que tu me dises ça. Bah, résultat, ils mettent la personne en difficulté ou éventuellement ils vont influencer l'idée et on va encore une fois avoir la réponse de la personne va être dénaturée. Ensuite, le côté négligé, le côté superficiel. Je prends un exemple. Là, j'ai un autre qui me dit ne me parle pas d'enfer. Je fais une intervention dans le bruit, désagréable, dans le stress, parce que le space était mal organisé, il y a des gens qui coupaient, en ne parlant pas d'enfer, mais en parlant d'autre chose, d'un autre problème, qui avait un très petit lien. Il a compris, il a cru que j'avais parlé d'enfer, parce qu'il a écouté un mot sur 3, parce qu'en même temps il devait... Voilà, donc vous avez cette contrainte, c'est-à-dire que vous allez donner par exemple une injonction, mais vous n'allez pas prendre le temps de voir si elle a été respectée, juste aux apparences, vous allez vous dire, ah tiens, cette personne ne respecte pas mon injonction, et je passe, bon ça c'était un exemple que j'avais sous la main, mais d'une manière générale, les hôtes de space, ça c'est typique des spaces islamiques, parce qu'ils n'acceptent comme propos tenus que ce qui ne blasphème pas l'islam, ils acceptent la critique mais pas le blasphème, alors c'est assez compliqué, et du coup ils veulent entendre que ce qui leur plaît, voilà, parce qu'en fait, ils s'en rendent pas compte, mais vous ne pouvez pas offrir une critique de l'islam sans le blasphémer, il reste très peu de trucs non blasphémants, et donc... ils vont faire des spaces interrogatoires, c'est-à-dire, ils vont dire réponds par oui ou non, dis ci, dis ça, etc. Et résultat, vous n'avez rien. Vous avez en fait un hôte, enfin celui qui a un pouvoir, si vous voulez, sur le micro, qui va commander, alors qu'il lui suffirait de le dire, au lieu de prendre quelqu'un d'autre, lui poser des questions injonctives. Et donc, voilà, je prends un exemple, ça m'est arrivé par exemple chez Lilo, si vous voulez que je réponde par oui ou par non à une question, je n'ai pas cédé, je lui ai dit, mais dans ces cas-là, si tu souhaites, toi, parler à ma place, bah parle, voilà, parle.
C'est tout, c'est simple. Il y a pas... Donc voilà, vous avez tout un tas de trucs. Si on tombe pas dans ces trucs-là, vous obtenez une qualité de space, et là je vous annonce que cette qualité existe, et c'est les spaces subsahariens. Les spaces des Africains francophones sont nickel. Nickel. Ils appuient sur REC, les gens échangent, ça lève la main, personne coupe, ils ne se contredisent pas, et s'ils souhaitent se contredire, c'est d'une manière extrêmement efficace, c'est-à-dire, attends, là, tu as affirmé un point, je tiens à te dire que ce point, que je vais d'abord reformuler pour voir si j'ai bien compris, blablabla, blablabla, blablabla. Ils sont un modèle. Ils sont un modèle à suivre. Et je connais très très peu d'exceptions. Alors parfois, ça peut arriver qu'il y ait un énervement une fois toutes les 2 heures, mais c'est pas beaucoup. Voilà, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi, le grand truc, alors ça c'est pratiqué énormément, c'est quasiment en exclusivité dans les espèces musulmans, je ne sais pas pourquoi ils font ça d'ailleurs, et c'est une exclusivité, quand l'hôte est musulman ou quand les intervenants sont musulmans, faire descendre une personne et annoncer à l'auditoire qu'elle a bugué. C'est, je dirais que c'est un enfantillage dont le profit finalement n'existe pas parce que tout le monde oublie, les familiers d'espèces, il y a très peu de gens, on va pas pour influencer dans l'espèce, on va pour essayer de progresser, pour essayer de comprendre l'idée de l'autre et qu'est-ce que moi-même j'ai pas vu dans l'idée de l'autre. C'est pour ça que moi je suis en soum-soum tout le temps, non pas parce que je suis un espion, mais parce que je sais que en étant en soum-soum, je ne perturbe pas par ma présence les gens qui interviennent, il n'y a pas de blasphémateur de l'islam visible dans l'auditoire, et surtout s'il n'y a pas grand monde, s'il y a 20 personnes, 30 personnes, et du coup j'accède à la pensée des gens qui s'expriment de manière plus authentique. Je n'existe pas, je ne me dis pas je vais monter pour les contredire ou je ne suis pas d'accord, c'est pas ça, c'est pas important. C'est pas important, l'important c'est de comprendre ce qu'ils pensent, comment ils construisent leur pensée. Voilà, donc quand vous avez tenu compte de ces éléments-là, je pense que vous pourriez, tout le monde pourrait faire des spaces de meilleure qualité. Moi, pour ma part, ce que je fais, c'est que je fais uniquement des spaces à 2. J'invite une personne à parler avec moi, je note en échange privé avec machin truc, j'ai mon échange privé, j'appuie sur REC, c'est archivé, on a pu discuter, on peut se couper parce que quand on est 2 ça peut arriver, mais au moins il n'y a pas de bazar parce qu'on n'est que 2 à parler. Mais je pense qu'on peut, bon j'ai fait aussi pas mal de spaces, j'ai aussi ouvert pas mal de spaces où je laissais les gens monter, mais encore une fois, couper c'est un avachissement, c'est du laisser aller. En fait, vous ne gagnez rien, mais simplement, vous ne savez pas vous tenir. C'est comme quelqu'un qui bave sur son t-shirt, qui mange en bavant. Quand vous coupez quelqu'un en train de parler, vous mangez en bavant. Et quand vous lui mettez une note, ou quand vous lui dites que ce qu'il a dit, ça vaut tant, c'est pas terrible, c'est de l'ego. Vous exprimez votre propre ego, rien de plus, on est des arrobas anonymes.